بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين. فصل الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. Tout d'abord, avant de commencer, Inch'Allah, juste pour vous mettre dans le contexte, les Sahaba, à leur niveau, ils se mettaient ensemble et ils disaient, mettons-nous ensemble pour augmenter notre foi. Ijlis bina nu'min sa'a. On espère que cette assemblée soit inscrite dans le même cadre, qu'on voit en fait à la fin s'élever notre foi, Inch'Allah. Je vais juste en fait, le temps ne le permet pas bien sûr, on aurait pu faire presque chaque séance sur un des Sahaba qui sont ici. L'islam n'est pas venu en fait avec facilité. Si nous sommes musulmans aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des personnes qui ont cru à ce message et qui ont en fait offrent de leur vie, de leur temps à Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-mu'minina rijal. Rijal, ça peut être des femmes, mais c'est le sens en fait, c'est des gens en fait de parole, d'engagement avec Allah. Sadaqu ma'ahadu Allah alayhi. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. On va vous présenter dans ce cadre quelques modèles en fait qui ont cru à ce message et qui l'ont pérennisé, qui ont donné en fait à Allah tout ce qu'il possède de chair. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait déjà une très belle annonce pour nous. C'est quoi? Il dit que l'islam va pénétrer dans chaque foyer. Il n'y a pas un foyer sur la terre où il ne sera pas pénétré l'islam. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل بعز يعز الله به الإسلام وبذل يذل الله به الكفر. Alors, est-ce qu'on est engagé pour faire partie de ce mouvement? Est-ce qu'on est engagé avec Allah pour honorer l'islam? Parce que ça, la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la promesse d'Allah, elle aura lieu. Maintenant, nous, est-ce qu'on sera acteur dans cette réalisation ou non? Ça ne se fait pas comme ça. Juste par des souhaits. Ah, j'espère. Ça prend un engagement sur le terrain. Ça prend des gens qui ont compris c'est quoi l'objectif de cette vie-là. Ceux qui sont jeunes, ils voient peut-être la vie encore face des autres. Mais ceux qui ont dépassé les quarantaines, je pense qu'ils voient le temps tellement passer vite. Et il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai préparé pour rencontrer Allah? Qu'est-ce que j'ai préparé? Alors c'est dans ce cadre-là qu'on va essayer de se motiver mutuellement. Comment en fait renaître cet engagement dans nos cœurs à travers quelques modèles qui l'ont fait. Un jeune pour commencer, Haritha. Il y a certainement parmi vous des jeunes qui ont le même âge que lui. Haritha, il avait 17 ans. C'est une très belle histoire que je répète, je m'excuse, mais c'est tellement en fait critique comme modèle à suivre. C'est l'âge difficile, l'âge où on est porté par les impulsions, par les hormones. Où il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé que cet âge, il peut amener en fait le vent du paradis. Il dit le vent du paradis souffle chez les jeunes. Mais il dit attention, parfois on ne comprend pas pourquoi on a réagi mal. Hein? Il dit la jeunesse, c'est une branche de folie parfois aussi. Alors c'est pour ça qu'il faut en fait, pour un jeune, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà promis qu'il va être parmi les sept qui vont être sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre. C'est qui? C'est un jeune dont le cœur est attaché avec Allah. Dans tous ses objectifs sont déjà clairement définis, qu'il est élevé dans la foi et il continue en fait à pratiquer la foi dans sa vie, au quotidien. Omar ibn Khattab, ne serait-ce que pour parler du mariage, il dit je ne me suis pas marié pour un besoin physiologique. Wallah, je me suis marié pour avoir des enfants qui disent la ilaha illallah.
Est-ce qu'on a eu le même objectif, nous autres, quand on s'était mariés? Il faudrait refaire une révision, une relecture, en fait, de nos objectifs de cette vie-là. Regardez, hein, je vous ai déjà parlé de Jacques Monod, c'est le grand philosophe américain qui a tout obtenu de cette vie. Tout ce que cherche la matière, la célébrité, l'argent, le pouvoir, lui, il les a eus. Les décisions souvent passées par lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a laissé un mot et il s'est suicidé. Il a dit, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de sens à ma vie. Il continue encore à chercher le mot. Le sens de notre vie pour tout musulman, il est clair. C'est de travailler pour rencontrer Allah. Alors revenons en fait à ces modèles. Haritha. Haritha, à peine de 17 ans, et regardez, il passe un moment avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie va changer. Il lui dit le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment te trouves-tu, Haritha? Il dit, mais je me trouve dans le haut niveau de la foi. Je me suis trouvé dans le comble de la foi, ya Rasulallah. Dans le sommet. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous autres, on aurait pu en fait taper son épaule et dire, voilà, mashallah, un jeune dans la foi a rayonné son cœur. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris d'ailleurs comment approcher aussi les jeunes et les moins jeunes. Il l'a pris au mot, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, donne-moi les preuves de la vérité de ta foi que tu as rencontrée pendant cette nuit-là. Et j'avais posé la question plusieurs fois. À sa place, comment on aurait répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et je vous pose la question aussi maintenant. Qu'est-ce que vous avez à répondre devant Allah de la vérité et de notre foi? Allah, il a dit au nom des prophètes, 120 000 prophètes. Dans l'au-delà, il va les mettre ensemble. Qu'est-ce que vous avez répondu? Je vous ai donné une mission et qu'est-ce que vous en avez fait? Je vous ai choisi. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? La ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Ils ont passé leur vie, ces prophètes-là, à travailler pour Allah et ils se rappellent de rien. Qu'est-ce qu'on dirait nous autres? Qu'est-ce qu'on va répondre à Allah? Alors Haritha, il nous a montré la piste, la voie à suivre. Il dit, ah Rasulallah, j'ai fait 3 choses. Et Allah m'a donné 3 mérites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui donner en fait un diplôme. Vous imaginez? Un jeune de 17 ans. Il dit, ah Rasulallah, je me suis retenu de l'attachement fou à cette vie-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner de travailler à cette vie, non. On a besoin de médecins musulmans, de docteurs femmes pour les femmes musulmanes. On a besoin de bons ingénieurs. On a besoin de politiciens, de journalistes. On a besoin de tous les cadres pour honorer le visage de l'islam. Je vous ai dit, à l'école polytechnique, où j'ai été en fait un des cadres là-bas, j'ai rarement vu le prix d'honneur qu'on donne une fois par an à des musulmans. Ça me faisait à chaque fois la peine. Pourquoi? Pourquoi les musulmans ne brillent pas? Pourquoi? Il ne faut pas non plus prendre l'autre chemin de la paresse. Juste, j'ai réussi juste avec un petit coup de pouce. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a indiqué que le croyant le plus fort est préféré chez Allah que le croyant le plus faible. Mais, du fait qu'il est croyant, Allah l'aime pareil. Est-ce qu'on fait de quelle catégorie nous autres les musulmans? Il a dit à Rasulallah, la deuxième chose, j'ai jeûné la veille et j'ai prié la nuit. Un jeune, il a eu cette aspiration-là de se préparer pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a jeûné et il a prié la nuit. Est-ce qu'il y en a parmi nous des jeunes qui se réveillent à 3 heures, à 4 heures maintenant, disons juste à 5h30, 6h moins quart, pour faire 2 rak'at pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour allumer cette lumière de la foi dans mon cœur? Ce jeune, il l'a fait. Vous allez voir, le mérite, il est de taille. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit à Rasulallah, quand j'ai fait ces 3 choses, j'ai eu en fait la réponse de Allah subhanahu wa ta'ala. La réponse, elle est venue tout de suite. Et c'est comme si j'étais tout proche de Allah sans voile. Tout proche de Allah. Sans voile. Vous imaginez un instant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque sa femme Aïcha, il lui a dit, est-ce que tu as vu ton Dieu quand tu étais là-haut? Il dit, non, je ne l'ai pas vu. Comment puis-je le voir? C'est une lumière intense. Mais il y a eu communion entre ma vue et sa vision. J'ai vu, au début il a dit, j'ai pas vu.
Mais il nous a montré pour que tu puisses voir ce que les gens ne voient pas, pour que tu puisses comprendre ce que les gens ne comprennent pas. Il nous a montré la voie aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à la fin, j'ai vu Allah avec mes yeux. Avec quoi? Avec la lumière de mon cœur. Plus ton cœur se purifie, plus tu vas voir les choses que les gens ne voient pas. Wallahi, il faut l'expérimenter pour le comprendre. Et c'est vrai. Le prophète, il a vu Allah avec la lumière de son cœur. Moussa alayhi salam, comme je vous ai peut-être déjà dit dans une des conférences, pour moi c'est la personne la plus intelligente de la planète. Pourquoi? Moussa alayhi salam, pourquoi il est intelligent? Allah, il est super intelligent. Parce que les gens qui se croient intelligents, ils veulent juste ramasser l'argent, les dollars, ils vont finir comme Jacques Monod se suicider. Il n'a rien gagné de cette vie-là. Ils cherchent encore leur objectif. J'ai pas de sens à ma vie. Je vous assure que plusieurs personnes avec qui j'ai travaillé, des Québécois et des Québécoises, m'ont dit la même chose. On vit sans objectif clair. On se cherche cet objectif-là. Est-ce que toi, ton objectif est clair de ta vie? C'est quoi? Et c'est ça qu'il faut tracer. Si tu le traces et tu es honnête, Allah il va te mettre sur cette voie-là. Wallahi, il va te mettre. Alors Moussa alayhi salam, pourquoi il est le plus intelligent de la planète? Pourquoi? Parce que d'abord il a parlé avec Allah sans intermédiaire. Il a demandé quelque chose de plus fort. Le meilleur bienfait dans le paradis, c'est de voir Allah. Alors lui, il est allé chercher en fait de voir Allah ici. Il dit, Arab, arini anzur ilayk. Donne-moi la chance de te voir. Déjà, j'ai eu la chance privilégiée que je te parle directement. Mais donne-moi la chance aussi de te voir. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Non, celle-là, tu ne l'auras pas ici. Tu ne l'auras pas. Tu n'es pas capable. Ya Rab, il a insisté. Donne-moi la chance de te voir. Il a dit, regarde. Tu vois la montagne qui est là? Essaie de me voir. Allah, à peine il s'est manifesté à la montagne. فَتَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَكَّا. Allah, il s'est à peine manifesté à cette montagne et la montagne s'est affaissée. Elle s'est affaissée la montagne. Ne cherchez pas à savoir le comment parce que le comment ne fait pas partie de la foi. Ibrahim alayhi salam, il a demandé à Allah, comment tu fais pour donner la vie, la résurrection aux morts? Il a dit à Ibrahim, comment ne fait pas partie de la foi? Lui aussi a demandé de voir. Tu ne portes pas la foi, tu ne crois pas que je vais le faire. Mais si je crois, mais j'aimerais bien en fait la voir réalisée. Mais il a fait l'expérience, c'est pas l'objet, vous le connaissez, les quatre oiseaux qui vont en fait déchiqueter et qui va voir la résurrection se produire devant ses yeux. Bref, Moussa alayhi salam, quand il a vu ce phénomène se produire devant ses yeux, il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Et quand on s'est réveillé, il a dit, Rabbi inni tubtu ilayk. Là, je me repens à toi, je ne me demanderai plus jamais ça, je ne suis pas capable. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Khudh ma aytaytuka wa kun min ash-shakirin. Tu dois être parmi les remerciants plutôt, parce que je t'ai fait déjà beaucoup de bienfaits que d'autres n'ont pas eu. Alors revenons à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu as vu Allah? Non. C'est une lumière intense, comment puis-je le voir? Et il dit, mais il y a eu communion entre ma vue et sa vision, j'ai vu Allah par la lumière de mon cœur. Et c'est ça qu'il faut travailler. S'il y a un organe qu'il faut travailler, c'est notre cœur. Wallahi, plus tu travailles la relation avec Allah, plus ton cœur se purifie. Tu ne connais plus le chemin du mal. Tu ne connais plus qu'est-ce que ça veut dire faire du mal aux gens. Tu vas devenir, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un ange sur terre. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au paradis, il va y avoir des gens qui ont en fait un cœur aussi doux que le cœur des oiseaux. Comment nous sommes les musulmans? Comment nous sommes? Les musulmans, est-ce qu'on est dans cette douceur-là? Est-ce que la douceur baigne notre quotidien? Est-ce que chez moi je suis doux ou je suis violent? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré d'abord la maison que Allah aime le plus. C'est pas la maison avec les gens de la barbe jusque-là, attention. C'est pas ça qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou avec le turban, avec le hijab, ou le khimar. Non, ça pourrait contribuer. Mais il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des indications très claires. Ya Rab, Ya Rasulallah, man afdalul nasi ila Allah.
Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est la personne que Allah aime le plus, ya Rasulallah? Il a dit c'est la personne qui entretient la pureté de son cœur en tout temps et qui fait quoi? Et qui a une langue véridique. Il ne ment pas. Les impôts s'en viennent de quelques jours, dans quelques semaines. Regardons, est-ce qu'on va être honnête comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou on va falsifier les impôts? La déclaration des impôts. Mais oui, parce que c'est un sujet tabou, mais j'en parle. Parce que souvent, les musulmans, là-dessus, on n'est pas clean. Wallahi, lan tazula qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al an arba'a. Tu ne bougeras pas devant Allah que lorsque tu répondras de 4 choses, dont ton argent, comment tu l'as gagné et comment tu l'as dépensé. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le défi, c'est pas seulement de monter au sommet, mais c'est d'y rester. C'est d'entretenir la pureté de ton cœur. Et de ne dire que la vérité, ne prononcer que la vérité, ne faire que la vérité. Et quoi d'autre? Il dit c'est la personne qui a un corps pur et propre et pieux. Il ne connaît ni mal, ni envie, ni jalousie pour personne. Comment nous sommes les musulmans par rapport à ces critères? Tu y as coché toutes les cases, tu es un ange. Wallah, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai dit, avant en fait de prétendre d'être un bon mari, une bonne femme pour le mariage, il faut essayer de cocher ces cases-là. Parce que les sélections, il les a données les prophètes, les critères. Il a dit Mastafada mu'minun ba'da taqwallahi azza wa jalla khayran lahu min zawjatin salihah. Après avoir acquis la foi et la piété, la meilleure chose pour être éligible au mariage, c'est ces deux conditions-là. Et vous savez, quand vous avez la foi et la piété, qu'est-ce que ça fait de toi? Plus précisément. Hein? Un saint, wali. Tu as la piété et la foi, tout de suite, tu as le diplôme de Allah, comme quand tu es wali. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Iman plus piété, la foi plus piété, t'es rendu un wali avant de te présenter au mariage et de compter femme et homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné l'indication de la maison, du foyer aimé par Allah. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pense que vous l'avez retenu tous, mais on va le rappeler pareil. Si Allah aime un foyer, qu'est-ce qu'il fait pour ce foyer? Il lui donne le pouvoir, l'argent, la célébrité. Qu'est-ce qu'il donne à ce foyer? Il fait pénétrer la douceur. Allah yarda alik. Allah yarda alik. Wa aqla liha wudi. Inch'Allah. Inch'Allah. Wallahi, si on éduque nos enfants sur ces principes, ils vont être mieux que nous autres. Et c'est à travers eux autres, Inch'Allah, que l'islam va se répandre. Inch'Allah. La douceur. Il faut condamner toute expression de violence, verbale, non verbale, avec les gens, mais spécialement au foyer. Ça veut dire s'il n'y a pas de douceur dans le foyer, s'il y a le contraire. Le contraire de la douceur, c'est quoi? La violence conjugale. 200 000 femmes violentées par an ici au Québec. Ceux qui ont appelé 911. Vous imaginez 50 femmes en moyenne par jour. J'espère qu'il n'y a pas de musulmanes parmi ces 50 femmes par jour. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il y a de la violence, de la brutalité, est-ce que Allah aime ce foyer? Non. Il n'aime pas ce foyer. Vous pouvez être sûr là-dessus, même s'il y a toutes les descriptions apparentes que c'est un foyer musulman. Vous savez, il faut soigner l'apparence. Ça c'est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces deux femmes que je vous ai déjà racontées, la maman et la tante de Qarsafa, elles ont dit, pour le premier contact avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment il a pénétré leur cœur, ces femmes-là. Comment? Pendant quelques instants, il a percé le cœur de ces deux femmes. Comment? À travers la pureté externe, à travers aussi la pureté interne. Elles ont dit, on n'a jamais vu un homme aussi beau et aussi élégant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'a jamais vu quelqu'un porter des habits aussi propres que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est l'expression de la pureté externe. Est-ce que c'est ça seulement l'islam? Non, ça en fait partie. Mais ceux qui soignent juste l'apparence pour les gens, ils n'ont rien compris. Elles ont perçu des choses qui viennent en fait, qui viennent exprimer la pureté du cœur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ta foi ne sera pas en fait pure que lorsque tu purifies ton cœur.
Et ton cœur ne sera pas purifié que lorsque tu purifies ta langue. Et c'est là qu'elles ont vu cette pureté du cœur. Est-ce qu'ils ont vu le cœur? Non. Ils ont vu la dernière conséquence. C'est la langue. Et quand il parlait, on n'a jamais entendu une parole aussi douce que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il parlait, on voyait même de la lumière sortir de sa bouche. L'expression de la pureté du cœur et l'expression de la pureté de la foi. Qu'est-ce qu'il a fait Haritha, on a dit? N'y est pas, on est au premier. Vous savez, là, ça me prend 5 heures pour vous parler de tout le reste. Mais bref, je vais essayer de résumer. Qu'est-ce qu'il a dit Haritha? Il dit, c'est comme si j'ai vu Allah, comme si j'étais tout proche d'Allah sans voile. Et c'est comme si j'ai vu, il n'a pas rêvé, c'est comme si j'ai vu les gens se féliciter dans le paradis. Et c'est comme si j'ai vu les gens se pleurer et crier en enfer. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, Arafta aw basarta falzam. C'est pour ça qu'on dit celui-là, il est multazim. Pourquoi il est multazim? Parce qu'il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Bien sûr, il y a le minimum de ilm. Allah yu'badu bil ilm, la bil jahl. Mais l'ilm seul ne vaut rien vers Allah. Parce que le plus grand savant parmi les créatures de Allah, c'était qui? C'est qui le plus grand savant? Hein? Iblis. Iblis, il a toute la science. Il faisait même partie de l'élite des djinns auprès des anges. Il a dit, il connaissait la voix d'Allah. Il connaissait que Allah est azim. Allah, il est omnipuissant. Il a juré. Il connaît qu'il y a la fin du monde, mais il va y avoir même la résurrection, iman. Tous les éléments de la foi, il les avait. Mais dans la pratique, comme il était, il a désobéi à Allah. Vous voyez, c'est pas suffisant, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça que Haritha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les choses en pratique. Et il a vu en fait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné en fait 2 voies de la certitude. La science et la vision. Il a dit, Basarta ou arafta falzam, multazim, tu es sur la voie, maintiens-toi. Abdun nawar Allahu qalbahu bil iman. Il dit, voilà un jeune qu'Allah a illuminé, travailler son cœur, a illuminé son cœur avec la foi. Et c'est ça, mon frère et ma soeur, qu'il faut travailler, Inch'Allah. Je passe à Handala. Handala, vous savez, il est moins jeune, mais il a vécu en fait ce qu'on nous vivons les musulmans au quotidien. C'est quoi? Ou presque. Il a dit, ah Rasulallah, je suis hypocrite. Comment? Un sahabi qui vient déclarer au prophète, je suis hypocrite, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté jusqu'à 3 h du matin, à chatter sur les Facebook, hein? Alhamdulillah, il a fait ça. Il a regardé des films, il y a des scènes pas très islamiques. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a échangé des emails avec des gens qui... il n'a pas le droit? Attention, la jeunesse, ça peut être, comme je vous ai dit, elle pourrait t'amener vers le paradis et ça pourrait être la grande débauche. Bref, qu'est-ce qu'il a fait, Hamdallah? Il dit, ah Rasulallah, je suis hypocrite. Pourquoi, ya Hamdallah? Pourquoi tu dis que tu es hypocrite? Et en passant, on a fait justement l'exercice hier. L'hypocrisie, il ne parle pas d'hypocrisie idéologique ici. C'est l'hypocrisie dans les actions. Il dit, je suis hypocrite, ya Rasulallah, à travers les actions parce que j'ai ressemblé quelque part aux hypocrites à travers leurs actions et leurs caractéristiques. Comment, ya Hamdallah? Il dit, quand on est en face de toi, ya Rasulallah, quand on est en fait avec toi, tu nous parles de quoi, ya Rasulallah? De quoi nous on parle quand on est entre nous les jeunes? Quand les femmes sont entre elles, de quoi on parle? Hein, les Boxing Day ou les... comment on appelle ça? Hein? Boxing Day, les spéciaux, les magasins. Hein? Non, c'est pas ça ce qu'il parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ya Rasulallah, quand tu nous parles du paradis et de l'enfer, c'est de ça qu'il parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du paradis et de l'enfer, c'est comme si on le voyait de nos propres yeux. On est au sommet de la foi. Parce que la foi, c'est exactement ça. C'est de croire à l'au-delà et de s'y préparer. Il dit, ya Rasulallah, quand tu nous parles du paradis et de l'enfer, c'est comme si on le voyait de nos propres yeux. Et quand on quitte, on va aller s'occuper du quotidien avec notre femme. On va faire les courses. Il y a de haram là-dedans.
on va jouer avec nos enfants, rien de haram. Le professeur Aziz se mettait à quatre pattes et les deux petits Hassan et Hussein montaient au-dessus de son dos. Rien de haram. Mais il a perçu, c'est comme s'ils étaient en fait une diminution de l'état de pureté de la foi où ils étaient. Qu'est-ce qu'il a dit le professeur Hassan? Ah, ya Hamba. Wallahi. لو بقيتم على حالكم تلك لصفحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة فساعة. Il jure le prophète, si vous restiez sur le même état de pureté comme si vous étiez avec moi, les anges finiront par vous saluer, vous allez les voir et même tendre la main. Ben oui, c'est ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa'atun fasa'a. Le musulman, c'est le vrai. Le musulman qui est pur, c'est de trouver cet équilibre-là. Bilal, radiallahu anhu, un esclave qui n'avait aucune valeur. Son maître pouvait en fait le tuer parce qu'il appartenait à son maître. C'est comme ça. Elle est précieuse, mais si je veux la casser, ça m'appartient. C'était ça, Bilal. C'est un objet de son maître. Il l'a torturé jusqu'à la mort parce que, pourquoi? Quand vous voyez ces Sahaba, qu'est-ce qu'ils ont payé? Qu'est-ce qu'ils ont été torturés? Est-ce qu'on a le droit, moi, musulman, de dire aux musulmans, non, je ne suis pas capable de porter hijab. Je ne suis pas capable de porter la barbe. Parce que peut-être c'est incompatible avec l'environnement. Soumaïa, radiallahu anha, elle a payé cher de sa vie pour que toi, tu sois musulmane, ma sœur. N'oubliez pas, la première personne martyr, shahid, fil l'islam, c'est qui? Une femme, Soumaïa. Elle n'a pas renié sa foi. La première personne qui a perdu la vue sous l'effet de la torture, une femme aussi, Mahdiya. Et après, moi, musulmane, je dis, je ne suis pas capable. Parce que tout le monde fait comme ça, vous savez, tout le monde. Les gens font comme ça, et moi je les suis, c'est les gens de l'enfer. Et un enfer réservé aux musulmans. Saqa. Il faut faire attention. Les frères qui mettent les cheveux, les jeunes, rappelez-vous, il y a des femmes musulmanes qui ont sacrifié leur vie, qui n'arrivent pas à pousser la barre pour s'identifier au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est de l'apparence, mais c'est comme ça l'expression de ton islam. Tu n'arrives pas à te réveiller le petit matin pour faire salat al-fajr. N'oublie pas Bilal. Bilal, il a payé cher. Avec quoi? Comment tu faisais à Bilal pour surmonter la montagne de torture que tu subissais? Jusqu'au point que son maître, il a souffert. Il a souffert à force de le torturer. Comment tu as fait? Il dit كنت أمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فتطغى حلاوة الإيمان. Je mixais le délice de la foi avec l'amertume de torture. Et la délice de la foi, il surmontait la torture. Vous imaginez ça? Et c'est pas pour rien que Allah va raffermir son cœur avant de mourir. Avant de mourir, il va en fait avoir le support d'Allah. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Il est en train d'agoniser et sa femme, elle pleure sa mort. Et elle dit, Wa Karaba, oh mon malheur, mon mari, il est en train de mourir. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas le bien-être social. Hein? Une femme qui était, la majorité des femmes était une charge sous la couverture de son mari. Une fois son mari, c'est difficile à l'époque. C'est pour ça qu'il y avait une solidarité sociale. Dès qu'une femme perd son mari, c'est un musulman qui vient la prendre comme deuxième ou troisième jusqu'à quatrième femme. C'était dans ce sens. Parce que c'était difficile. Dès que Omar, le mari de Hafsa, est mort, il est allé même proposer à Omar, sa fille Hafsa, à Abu Bakr et Omar. Et Othman. Othman et Abu Bakr. Bon, bref. Qu'est-ce qui est arrivé à Bilal? Il agonise, il entend sa femme pleurer et crier. Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, je suis fier de toi. J'ai une femme qui me pleure. Elle m'aime beaucoup. Non, c'est pas le moment de faire la courtoisie maintenant. Non, c'est passé. Il dit non, non, ne pleure pas, ne crie pas, mais plutôt présente des moments de joie.
chante et crie très fort, Wa Tarabah. Wa Tarabah, c'est ma fête. C'est ma vraie fête, il dit. C'est ça le party. Tu veux préparer un party, c'est celui-là. Pas le party de Noël. Est-ce qu'on s'est préparé pour un party? Wallahi, c'est le party. C'est ça le vrai party. Il dit, Malqouli, Wa Tarabah. Ne pleure pas, ne crie pas, mais chante, chante, fais la fête plutôt pour moi. Pourquoi? Il dit, là, je vois ce que tu vois pas. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit les anges de la mort qui déjà lui annoncent le paradis. Il dit, Radan. Pourquoi c'est le party? Pourquoi c'est le meilleur moment de ma vie? Parce que je m'apprête à rencontrer mes bien-aimés. Mes bien-aimés que j'ai perdus. Et qui me manquent déjà. C'est qui mes bien-aimés? Muhammad wa sahbah. Radan alqal ahibba. Muhammad wa sahbah. Sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on est prêt pour le rencontrer nous autres? Et sincèrement, est-ce qu'on est prêt? Oui. Oui? On n'est pas encore. On est prêt pour le rencontrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas, lui, il dit, il me manque, mes frères et sœurs. Il dit, vous me manquez. Ils ont dit, Sahaba, est-ce que nous ne sommes pas tes frères? Il dit, non, vous êtes mes compagnons, vous avez vu les miracles, vous avez vu l'eau sortir entre mes doigts, vous avez vu la lune se fendre en deux, vous avez vu l'amplification de la nourriture, vous avez vu que j'ai guéri des malades. Je ne vous donnerai pas les exemples, tout ça, ça s'est produit. Et vous avez vu les miracles se produire. Le grand miracle, c'est le Coran. Il va y avoir des gens qui vont en fait croire à mon message sans me voir. Et je les aime déjà, je les aime et j'attends le moment où je les rencontrerai. Où? Al-Hawd. Hawd, Al-Kawthar. Et il va nous servir avec ses propres mains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, il va y en avoir des gens qui vont les servir, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les anges? Ils vont les arracher entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est sur ma communauté. Regarde, ils ont les traces de wudu et les francs de lumière de wudu. Les pieds, la lumière de wudu. C'est sur ma communauté, ça, je les reconnais. Et qu'est-ce qu'ils disent les anges? Ils sont de ta communauté, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont changé. Ce qu'ils ont fait, c'est le travail de Iblis. Ils ont mis le feu dans les couples. Ils ont fait le mensonge, la médisance. Ils ont acheté des maisons avec la riba, avec haram. Ils ont fait toutes les actions qui sont interdites en islam. Qu'est-ce qu'ils ont retenu de l'islam? Je m'appelle Mohammed et Mustafa et Aïcha. Est-ce que c'est ça l'islam? L'islam, c'est seulement de faire 2 rak'at. On a réduit tout le message de l'islam dans 2 rak'at. 2 rak'at, ça suffit pas. Abu Damdam. Abu Damdam, vous connaissez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ses modèles à suivre aussi. Il dit à l'assemblée des personnes qu'il a lui-même enseigné la foi et qu'il va voir le résultat de la foi, il va être même étonné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce fruit de la foi. Un jour, il leur dit, vous êtes incapables d'être comme Abu Damdam? Vous êtes incapables d'être comme Abu Damdam? C'est qui Abu Damdam? On ne le connaissait même pas. Oui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il ne le connaissait pas jusqu'au jour où Jibril, il lui dit Hani'an biman basharani Jibril biqudumih. Sois le bienvenu Abu Damdam, celui que Jibril, il vient de m'annoncer son entrée. Inch'Allah, Abu Damdam, Masha'Allah. Alors, j'espère que tu seras Abu Damdam, Inch'Allah. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? 3 jours de suite, il leur dit, Abu Damdam, il va rentrer quelqu'un de paradis. Mais il n'a pas annoncé ça à Abu Damdam. C'est toujours Abu Damdam qui rentre. 3 fois. 3 fois de suite. Une personne du paradis va rentrer tout de suite, il dit. Et toujours la même personne, c'est Abu Damdam. Pour faire histoire courte, qu'est-ce qu'il faisait de spécial? Rien de spécial. Un homme pauvre, minable, comme on dit sur le plan de société. Mais il a vendu. Il dit, moi, bi'tun nafsi lillah. Il s'est vendu à Allah. Il dit, toute personne qui m'a insulté, qui m'a agressé, je fais don de mon corps, de mon âme, de mon ego à Allah subhanahu wa ta'ala. Je les ai pardonnés. Avant de dormir, il pardonne à tout le monde. Est-ce qu'on est capable d'être comme Abu Damdam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, êtes-vous incapable d'être comme Abu Damdam? Quelqu'un comme Abu Damdam? Êtes-vous incapable? Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué les sahaba sur ces qualités-là. Abu Damdam, c'est de savoir pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Fatima az-Zahra, radiyallahu anha.
Quelqu'un qui est malade, qui a une maladie de cancer, qui va voir un médecin, il lui dit, dans 6 mois tu vas mourir. Vous savez, il y a plein de médecins qui disent ça, hein. Maladie de cancer, il lui annonce, dans 6 mois tu vas mourir. Et il se met dans la joie. Il dit, Masha'Allah, je suis très content. Dans 6 mois je vais mourir. Est-ce que vous trouvez c'est normal? C'est normal? Quelqu'un qui t'annonce que tu vas mourir dans 6 mois, tu dis, waouh, je vais faire le party, hein. Je vais faire le party, je vais mourir dans 6 mois. Est-ce normal? Je pense pas qu'il y a un qui fait la fête parce qu'il sait qu'il va mourir dans 6 mois. Sauf Fatima Zahra. Fatima Zahra, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il agonisait, et à chaque fois qu'il recevait Fatima Zahra, il la prenait dans ses bras, il l'embrassait sur son front, il lui dit Ilayya bi ummi abiha. Viens ma chérie, tu es la pupille de mes yeux. Vous savez? Et c'est la seule qui va lui confier un secret. C'est quoi ce secret? C'est quoi ce secret? Elle va mourir dans 6 mois. Il lui a dit, j'ai reçu le message comme quoi je vais mourir cette nuit-là. Alors Fatima Zahra a commencé à pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu touches ses yeux et touche pas Fatima Zahra. Hein? Ali radiallahu anhu, dès qu'il faisait quelque chose pas correct avec Fatima Zahra, lui dit, je vais le dire à Rasulullah, il lui dit, non, je me repens à Allah. Tout de suite, touche pas à Fatima Zahra. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la consoler, qu'est-ce qu'il va faire pour lui rendre le sourire à Fatima Zahra? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Vous savez que pour lui dire une bonne nouvelle, c'est quoi? Il dit, je suis content de t'avoir vu dans le paradis, tu es la première personne à me rejoindre après ma mort. 6 mois après, il est mort. Et il a eu le sourire. Voilà. Tu dis à quelqu'un, tu vas mourir bientôt, et il va avoir le sourire. Ça, Abdallah ibn Omar, radiallahu anhu, il dit, Wallahi, Wallahi, si je sais que Allah... Abdallah ibn Omar. Abdallah ibn Omar, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il avait quel âge? Abdallah ibn Omar. 13 ans. 13 ans. Combien de hadiths authentiques dans Bukhari et Muslim sont référés par Abdallah ibn Omar, qui a appris tous ces hadiths de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam? 13 ans. Qui est-ce qui a 13 ans ici? 13 ans. 13 ans et plus. 13 ans et plus. Hein, on ne parle pas de moins de 13 ans. Je pense que la majorité, c'est 13 ans et plus. Hein. Combien de hadiths il a appris de la bouche du prophète quand il avait 13 ans? Parce que l'homme prophète, il est mort à 13 ans, quand il avait 13 ans. 1660 hadiths authentiques, dont Bukhari et Muslim. Combien de hadiths nous on a appris? Combien de versets on a appris? Combien on a appliqué? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre, comme une radiocassettes. C'est ça qui est grave. Abdallah ibn Omar, il dit Wallahi, si je sais que Allah accepte 2 rak'at, toute ma vie j'en ai fait plein, mais je sais que Allah a accepté seulement 2 rak'at, qu'est-ce que je vais faire? Le party? Peut-être, mais c'est pas ce qu'il dit lui. Il dit Wallahi, la meilleure chose c'est de rencontrer tout de suite Allah. Parce que je sais que Allah a accepté 2 rak'at. Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu, le redoutable Omar. Vous connaissez Omar? Vous l'avez vu déjà peut-être? Non. Mais je vais vous l'illustrer. C'est aussi simple que ça. Sur le cheval, il n'a pas besoin du siège. Il monte direct. C'est énorme, énorme. Une montagne. Tu veux te battre contre une montagne, c'est Omar radiallahu anhu. C'est très simple. Quand il était chez le coiffeur, Omar, il éternue, le coiffeur, il va faire pipi dans sa culotte. Juste parce que Omar, il a éternué. C'est un phénomène. Une femme tourne le visage, elle voit Omar, elle va perdre son bébé. Là, il n'a rien fait. Mais, subhanallah, il a fallu que c'est la personne dont Allah va donner le premier élan de l'islam public, en public. Il dit maintenant, on ne va plus cacher notre islam. Le jour où il y a eu l'autorisation d'immigrer vers la Médine, tous les musulmans sont partis en cachette, sauf Omar. Man arada an tatkulahu ummahu. Il dit là, celui qui veut que laisser des enfants orphelins ou sa femme veuve qui me suivent dans ce wadi. Alors personne ne l'a suivi. Tu prends un risque énorme. En bref, Omar, le redoutable, qui gagnait les combats avant l'islam, hein, vous savez les combats de catch qu'on voit, lui il faisait ça. Personne ne le gagnait.
Il y a peut-être un qui pourrait faire, c'est Rukana. Mais je ne veux pas vous parler de Rukana. Ils vont dire Rukana, il valait 1000 hommes. 1000 hommes. Omar, je pense qu'il valait autant. Bref. Mais à votre avis, c'est qui va gagner un match comme ça entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Omar? C'est qui gagne? Omar, il va gagner. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va gagner. Parce qu'il a fait le même combat avec Rukana avant l'islam. Il m'a dit, si je te bats, tu vas devenir musulman. Il dit, va, attends. Pitié, t'as aucune chance, ya Mohammed. Après ça, il va les faire, il va le mettre à par terre. Non, non, tu m'as pris par surprise. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu es pris une deuxième fois par terre. Troisième fois, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah. Il a fait la même chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Omar. Vous vous rappelez? Quand il est venu la première fois, dans la maison secrète de l'école de Arqam. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris Omar, il l'a mis par terre. Ama ana laka an tuslima ya Omar. Vous vous rappelez de cette histoire? La même chose. Bref, Omar, il avait 2 sillons noirs à force de pleurer. À force de pleurer. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai dit, c'est peut-être un peu, on a forcé la plume un petit peu dans les livres. Mais c'est vrai quand tu lis toute la vie de Omar. Une fois, il sort pour faire la garde. Le président, le chef d'État musulman, c'est lui qui fait la garde de la ville. Et il va voir une lumière lointaine. Il dit, peut-être il y a un voleur là, je vais aller checker. Quand il arrive à côté de cette maison-là, il va entendre une personne qui récite Surat Tour pendant la prière de Maghrib. Il descend de son âne, il met son dos contre le mur de cette maison, et qu'est-ce qu'il va dire à Omar? Il entend ce verset-là. Je l'ai dit là maintenant. Qu'est-ce que ça fait chez vous? Qu'est-ce que ça a fait chez vous? Rien. Ou presque. Qu'Allah, certes, le châtiment de ton Seigneur, il aura lieu. Qu'est-ce qu'a fait chez Omar? Chez Omar, le récepteur, il était grand comme ça. C'est son cœur. L'émetteur est très fort. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et pourtant, ce verset, il l'entendait, il dit plusieurs fois de la même bouche du professeur, ça n'a jamais fait le même effet. Qu'est-ce que ça a fait chez lui? Il est tombé malade 30 jours. 30 jours. Le plus grand chef d'État musulman de la planète est malade, on ne sait même pas. Jusqu'à ce que Hafsa, sa propre fille, qui va le dire aux musulmans, voilà ce qui est arrivé à votre Amir al-Mu'minin. Un verset. Malade 30 jours. Qu'est-ce que tu as préparé pour rencontrer ton Dieu, ya Omar? Hein? C'est ça qui est répété tout le temps, Omar. Quand est-ce que vous avez pris en fait cette responsabilité de mettre à la servitude, à l'esclavage des gens que Allah a créés libres? لو عثرت بغلة في أرض العراق لظن عمر أنه مسؤول أمام ربه لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر. Abu Bakr radiallahu anhu. C'est l'expression même comment on devrait être, nous les musulmans, en suivant le modèle d'Abu Bakr. Regardez, c'est très simple chez Tessia, Abu Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chacun de vous les musulmans, quand je l'ai approché, je l'ai invité à l'islam, il y avait un obstacle. Il a fallu surmonter cet obstacle, sauf une seule personne. C'est qui? Abu Bakr. Il a fallu que je lui parle de l'islam, il a répondu tout de suite. Il était même préparé, prédisposé. Qu'est-ce qui arrive avec Abu Bakr? Wallahi, quand tu vois qu'est-ce qu'il a fait, c'est 2 choses. Majoritairement 2 choses. Si on résume toute la vie d'Abu Bakr, c'est un verset qui est indissociable. C'est quoi? Alladhina amanu wa amilu salihat. C'était ça la vie d'Abu Bakr. Iman. Sa foi, elle a été plus forte que la balance de la foi de toute la communauté entière. Et les actes, les bonnes actions, c'était pareil. Il ne s'agit pas seulement de dire « Ah, j'ai la foi », mais dans les actions, je suis le Iblis en personne. Non, c'est ça qui arrive. On est loin de pratiquer notre islam. On est loin d'être des modèles qui rayonnent le message de l'islam. Bref, Abu Bakr, il nous a résumé en fait le message. Il a dit Ma shakaktu mundu an aslamt wala ankartu mundu an araft id ulzimtu faltazat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a légué un message. Et lui, Abu Bakr, il dit je n'ai jamais douté de la véracité du message de l'islam depuis que j'ai connu l'islam. Je n'ai jamais rien mis en doute du message de l'islam depuis que je n'ai connu l'islam.
Il suffit que Allah ordonne et son prophète Mohammed ordonne et moi je me plie, je suis ça à la lettre. Quelqu'un est venu voir Omar sur une question, lui a dit c'est ça. Cette personne n'était pas très sûre mais il est allé voir Abu Bakr. Il a dit qu'est-ce que tu en penses de ça? Il a dit Rasulullah qal. Il a dit le Rasulullah ceci. Il dit mais je viens de voir Omar. Il dit mais tu veux que le ciel fasse tomber des roches? Je te dis qala Rasulullah. Et toi, tu me dis, Qala Omar, tu oses comparer ça? Regardez la certitude de la foi d'Abu Bakr. Comme il dit, Omar radiallahu anhu, il dit, La yawmun wa layla min ayyami, yawmun wa layla min layali Abu Bakr, afdalu min layali Ali al-Khattab. Un jour et une nuit de Abu Bakr sont meilleurs que toute la vie de Ali al-Khattab, toute la famille de Khattab. C'est quoi ces 2 jours? C'est quoi cette journée, cette nuit-là? Il dit Ya laytani kuntu sha'ratan fi sadri Abi Bakr. Omar, j'aimerais juste être un poil sur le thorax de Abu Bakr. Ah, regardez là, comment le respect était entre les Sahaba. Pas de rivalité. Et pourtant, quand tu vois Abu Bakr et Omar, ils étaient toujours comme ça. Toujours, ils n'étaient pas d'accord ou presque. Mais, quand il s'agit personnellement, comment je le considère, je l'aime plus que moi-même. Qu'est-ce que tu aimes, Omar? Qu'est-ce que tu aimes? J'aimerais bien que toute cette mosquée, il dit qu'elle soit comme des gens comme Abu Bakr. Vous avez imaginé? Subhanallah. Alors, Abu Bakr, radiallahu anhu, il a dit, jamais je n'ai douté. Et ces 2 jours, une journée, c'est la journée qui est décrite dans le Coran. Thani Athnain, Idoma Bilghar. Lorsqu'il était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte. La 2e journée, ça c'est la nuit. La journée, c'est laquelle? C'est quelle journée? Quand Omar il dit une journée et une nuit de Abu Bakr sont meilleures de toutes les journées et les nuits de toute la famille de Khattab. C'est la journée de Hijra, c'est ce qu'on vient là. C'est la nuit de la Ghar et tout, quand ils étaient cachés avec le prophète. La journée, c'est la journée de Ridda. Ridda! Où Omar, il était contre de combattre les gens de Ridda. Ils n'ont pas donné la zakat. Abu Bakr, il était tout maigre. Tout maigre. Il ne fait pas le poids devant Omar. Mais il a pris la barbe de Omar. Il a pris, il a secoué par la barbe. Il dit tu étais le redoutable avant l'islam. Et là tu es en fait paresseux et tu es en fait un lâche dans l'islam. Il dit dès que j'ai vu qu'Abu Bakr il est sûr de son coup, je l'ai suivi. Il a fallu, hein? Subhanallah. Il dit, il a donné la renaissance à l'islam. Alors donc, on a fait le tour en fait, je vais passer en fait à comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, Ali, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali il a bercé dans le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis l'âge de 6 ans. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquer les rituels. Salat, qira'at al-Qur'an, lecture du Coran, dua, le jeûne spontané. La plupart du temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en jeûne. La plupart du temps, il pleurait. Mais son fils, Hassan, lui a dit, oh mon père, j'ai pas vu longtemps, parce qu'il était mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hassan aussi, ils étaient encore presque des bébés. J'ai pas eu la chance de connaître exactement mon grand-père et qui? Des chances pas, hein? Et Rasulullah. Rasulullah. Décris-moi mon grand-père, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je veux le connaître. Alors Ali lui a dit, tu sais, ton grand-père, c'était la meilleure personne qu'Allah a envoyée. Est-ce que c'est ça qu'il a dit? Non. Il n'a pas tort de le dire. Il aurait pu dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les nuits, il est passé à réciter le Coran et à pleurer. Il a passé toutes les nuits à pleurer pour toi et pour moi. In tu'adhibhum fa innahum ibadak. Allahumma ummati, ummati, ummati. Sur Sirat, tous les prophètes ils disent Allahumma sallim, sallim, Ya Rabbi, sauve-moi. Sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit? Allahumma ummati, ummati, ummati. Ma communauté, Ya Rabbi. Tu m'as promis, sauve ma communauté. Et c'est ça. Est-ce qu'on devrait l'aimer plus que nous-mêmes comme il a fait Omar al-Khattab? Il peut y avoir plusieurs témoignages de Ali radiallahu anhu. Et c'est difficile d'écrire pour un enfant un prophète comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que quelqu'un peut se rappeler qu'est-ce qu'il a dit à Ali ibn Abi Talib, à son fils? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit?
Jamais, ça commence par jamais d'abord. Jamais, jamais, Mohammed n'a été grossier. Jamais Mohammed n'a été grossier. Combien de mots de grossièreté on sort de notre bouche au quotidien? J'avais fait un sondage à certains moments. Vous savez, les enfants, je leur ai dit, où est-ce que vous apprenez les grossièretés le plus? Il y en avait qui en disent à l'école, à l'extérieur, avec les amis, dans les chats, dans les films, dans les dessins animés. La majorité, ils ont dit à la maison. Vous imaginez ça? Les mots de grossièreté, il faut éduquer les parents avant d'éduquer les enfants. Jamais Mohammed n'a été grossier. Et il détestait l'indécence. C'est ça la description de Ali ibn Abi Talib. Il n'aimait pas les choses mal faites. Dhokiyat. Il mettait toujours les choses